Dans la première vidéo Que cachent vos données, nous avons utilisé les fonctions de data visualisation de type CoSpotFire pour comprendre, analyser les données et découvrir des choses qui pouvaient s'y cacher. Nous allons maintenant aller plus loin en utilisant des outils de statistiques descriptives et de statistiques prédictives qui sont disponibles naturellement dans Spotfire et qui ne requièrent pas de compétences statistiques particulières pour pouvoir être utilisés. Je vais partir en fait de cette visualisation. J'ai utilisé des courbes de tendance pour visualiser en fait un profilage de mes différents points de vente. Donc ici, j'ai par exemple ce point de vente qui est fort dans une catégorie particulière. Voilà, le revenu est plus élevé dans cette catégorie. Donc il en résulte un profil. Et je vais pouvoir, grâce à la série d'outils statistiques qui sont embarqués ici dans Spotfire, je vais pouvoir chercher des corrélations entre les données, je vais pouvoir faire de la segmentation, etc. Alors de façon très simple déjà, ce que je veux, c'est retrouver les profils qui sont similaires à celui-ci dans la population. Donc je vais utiliser la recherche de similarité. Voilà. Donc j'ai déjà sélectionné le type de profil que je cherche. Voilà. Et le résultat de mon action, c'est que j'ai ici maintenant une ligne qui s'appelle, voilà, une colonne qui s'appelle Line Similarity. Donc je l'ai sous forme de coefficient et sous forme de rang. Donc l'intérêt de ça, c'est que je peux filtrer mes données et identifier les profils les plus proches en termes de similarité. Inversement, en utilisant le rang, je peux aller chercher les profils les plus opposés, en fait les profils contraires à celui que j'ai sélectionné initialement. Je pourrais en faire de même en utilisant le coefficient de similarité. Voilà une première fonction. Une deuxième fonction qui est disponible, c'est une fonction de segmentation. Je vais réinitialiser mes filtres, voilà. Et ici, donc, je vois bien, comme on l'a vu sur la page précédente, j'ai différents profils, tous différents. Alors, ce que je vais pouvoir utiliser, c'est la méthode des cas moyennes, et dire, voilà, s'il fallait que je classifie cette population en 4 catégories, qu'est-ce que ça donnerait? Donc, j'ai choisi 4 catégories, je clique, voilà. Et donc, de cette façon, j'ai mes profils qui sont forts dans les catégories décor et room, par exemple, des profils qui sont forts dans les catégories décor et room et peut-être un peu moins forts en fixe. Et ici, j'ai des profils qui sont très marqués en garden. Donc l'intérêt, voilà, j'ai délibérément placé une carte à côté parce que ça va me permettre en fait de localiser ces différents profils sur la carte. Voilà, ceci se trouve plutôt en région parisienne, ceci aussi. Et puis ici, voilà, j'ai des profils qui sont plus forts en garden qui se trouvent ailleurs en France. Voilà. Donc finalement, très simplement, j'ai pu faire une classification en utilisant une méthode scientifique, mais sans pour autant être un statisticien moi-même. Je vais aller encore plus loin, parce que là, on a vu des outils de statistiques descriptives, on en a vu quelques-uns parmi tous ceux qui sont disponibles. Et ici, voilà, j'ai une courbe de tendance, j'ai une série dans le temps, ce sont des ventes ou l'évolution d'un indicateur quelconque. Et je vais pouvoir, en fait, par clic droit, voilà, je vais ici dans le menu circonstancié, je clique sur Forecast. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ma courbe est prolongée. Donc, je peux en fait faire de la prévision en utilisant un simple clic droit. Alors, si je le souhaite, je peux aller un peu plus loin, puisque là, le système m'a affiché la façon dont il a rejoué la méthode de prévision sur la période passée. Je peux très bien effacer cette courbe-là pour plus de visibilité, n'afficher que le forecast. Et je peux éventuellement éditer et dire voilà, je veux voir ça sur les 24 prochains mois avec un indice de confiance de 95%. Voilà, et donc là j'ai une prévision qui est établie, qui est basée sur une méthode Holt Winters, qui est une méthode bien connue dans le domaine de la prévision de la demande, et qui tient compte de la tendance et de la saisonnalité. Donc là j'ai fait de la statistique prédictive, j'ai fait de la prévision grâce à TIBCO Spotfire. Voilà, c'était un aperçu des différentes fonctions statistiques qui sont embarquées dans TIBCO Spotfire. Beaucoup d'autres sont disponibles et il est aussi possible d'appeler des fonctions de données développées par des statisticiens, simplement en définissant les variables d'entrée et de sortie. Voilà, donc
un analyste métier peut très bien collaborer avec un statisticien pour utiliser le maximum de TIBCO Spotfire et pouvoir prendre des décisions pertinentes et rapides pour son business. Merci.